Les Madridistas, cinquième match de Liga, cinquième victoire pour les hommes de Carlo Ancelotti, Fede Valverde et Joselu buteur. On débriefe ça tout de suite, c'est parti. Et lui tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Les Madridistas, 5-6 mois après, je suis de retour avec une victoire. Nouvelle journée de Liga au Santiago Bernabéu qui est quasiment prêt. Real Madrid, Real Sociedad, c'était l'affiche de ce soir. On commence tout de suite avec la compo. Les Madridistas soulagés parce que c'était compliqué dès le début. Ça a commencé dans le dur, comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec le Real Madrid en Liga. Mais on commence tout de suite avec cette compo. Les Madridistas ont retrouvé Kepa du coup dans les cages. Sur le côté droit, Carvajal, j'ai envie de dire l'équipe que l'on va voir cette saison, hein, sans surprise. Dans la charnière, en l'absence de Militao, grosse force à lui. La présence de d'Alaba et de Rudiger. Et puis sur le côté gauche, Fran Garcia. J'ai pas mal de choses à dire sur Fran Garcia. Au milieu de terrain, Tchouaméni, l'international français, titularisé aux côtés de l'Allemand Toni Kroos et de notre ami Fede Valverde, buteur. Et puis au niveau de l'attaque, vous le savez, Bellingham, notre ami Jude, accompagné de Rodrigo et de Joselu buteur. Ça a très mal commencé avec cette ouverture du score de la part de la Real Sociedad. Je suis très content de vous retrouver les Madridistas. Et puis voilà, hein, c'est reparti avec Kubo. Donc ça aussi, il faut qu'on s'en parle les Madridistas. À chaque fois que nos anciens viennent au Bernabéu, ben, ils décident de nous faire mal, de nous faire très mal. 1-0 pour la Real Sociedad. Le Real Madrid qui se met à douter, mais on sait que cette équipe a des ressources. Kubo, comme j'ai dit, qui nous a fait très très mal face à un Fran Garcia que j'ai trouvé en difficulté en première mi-temps. Alors encore une fois, les Madridistas, vous pouvez être d'accord, vous pouvez être en désaccord avec moi. Mais voilà, Fran Garcia, moi j'avoue que de mon côté, je l'attendais beaucoup. Je me disais que ça allait faire du bien, qu'offensivement, ça allait être autre chose que Ferland Mendy. Et puis, au vu de sa première mi-temps, je me suis dit, vivement le retour de Ferland Mendy. Finalement, Fran Garcia, attention, hein, très bonne deuxième mi-temps, il s'est rattrapé. Double passeur, donc les deux passes dès qui font plaisir pour l'international espagnol maintenant, malheureusement qui n'a pas été appelé cette semaine, mais qui a fait le taf en deuxième mi-temps. Voilà, première mi-temps, il a été face à Kubo, après il a été face à un joueur de qualité, c'est donc pas évident non plus. Kubo qui a déposé aussi Toni Kroos, on en parlera aussi après les Madridistas. Et voilà pourquoi les Madridistas, alors pareil, hein, Fran Garcia peut-être qu'il va m'impressionner au fil des matchs, il vient d'arriver. Ça va faire aller un mois et demi de compétition maintenant, un peu plus peut-être. J'attends vraiment Davis l'année prochaine. J'ai vu l'article comme la plupart d'entre vous. Le Real Madrid veut tenter le coup Davis un peu à la crosse, 25-30 millions, vu que son contrat se termine en 2025, les Madridistas. Donc Davis, Achraf Hakimi, la priorité pour moi, encore une fois pour moi, je dis bien pour moi. Dani Carvajal, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, moi le premier parce qu'il a été très flippant à certains moments. Mais le Dani Carvajal de cette saison 2023-2024, les Madridistas, pour le moment, c'est très bon. C'est très correct, c'est très juste, c'est très bon. Et franchement, ça me fait plaisir de voir Dani Carvajal à ce niveau-là. On est loin du Dani Carvajal Prime, mais je le répète, ça me fait plaisir de le voir évoluer à ce niveau-là. Sinon, les Madridistas, au niveau de ce milieu de terrain, Tchouaméni, Kroos et Fede Valverde. Fede Valverde, buteur à la reprise de cette deuxième mi-temps sur une passe de Fran Garcia. Pas déçu de la part de Valverde et désolé d'en reparler encore une fois, mais la débauche d'énergie de ce joueur est totalement phénoménal, les Madridistas. Je sais pas si, voilà, j'ai perdu un petit peu les réflexes. Je sais pas si ce débrief va être long ou pas, mais n'hésitez pas à me donner votre avis déjà sur ce 11, ce que vous en avez pensé. Pour moi, ça va être vraiment le 11 que l'on va retrouver tout le long de la saison. Dites-moi ce que vous avez pensé de notre ami Carvajal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur son niveau ou pas? De l'ami Fran Garcia sur cette mauvaise première mi-temps. Il s'est remis après le jeune en deuxième mi-temps. Et au milieu de terrain, une petite déception pour Tchouaméni que j'ai pas trouvé dans le match. Alors il a joué avec l'équipe de France, peut-être qu'il y a une certaine fatigue. En tout cas, Fede Valverde, j'ai bien aimé. Toni Kroos aussi, attention, bon, on le sait, hein, à l'état physique de Toni Kroos, il a plus 20 ans. Lorsqu'il se fait déposer par des joueurs de la Real Sociedad, ça fait tout bizarre de voir ça. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, bon match de la part de l'Allemand. Encore une fois, hein, ça fait plaisir d'avoir Toni Kroos et Luka Modric
qui viennent poser le jeu, qui sont très malins, qui viennent organiser cette équipe du Real Madrid. Et puis en attaque, Rodrigo, que je trouve encore une fois très technique, très très bon dans les petits espaces. On a senti, on a vu les combinaisons entre Jude Bellingham, que j'ai trouvé plutôt intéressant encore une fois, hein, rempli de technique. Très très à l'aise avec le ballon. On a vu les petites combinaisons, pardon, avec l'international brésilien Rodrigo. Et puis Joselu buteur, il a été recruté pour ça. Il n'y a pas eu d'Mbappé, il n'y a pas eu d'Haaland. On aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois, les Madridistas, de ce mercato, j'ai envie de dire, vraiment spécial. Il était bien parti avec Brahim, on va en parler juste après. Brahim, ça fait partie de mes points, les Madridistas. Brahim, Arda Güler, il me tarde de voir Arda Güler, il me tarde de voir Vinicius Junior qui sera de retour début octobre, je l'espère, les Madridistas. Et puisque c'est le moment, j'en parlais. Sur le banc, pas énormément de possibilités pour Carlo Ancelotti qui a fait les changements assez tardivement en rentrant après en deuxième mi-temps, à la fin du match. Hein. Il restait 5-6 minutes de jeu peut-être dans le temps réglementaire. Brahim Diaz, pour moi, il y a un vrai sujet Brahim Diaz. Que fait Carlo Ancelotti? Pourquoi on doit attendre la 86e minute? Brahim Diaz est revenu pour avoir du temps de jeu. Pour moi, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Et je suis désolé, mais lors des derniers matchs, lorsqu'il est entré, il n'a pas joué beaucoup de fois, le pauvre, mais il a montré qu'il avait de la qualité. Et encore ce soir, le centre qu'il lance sur la tête de Bellingham, il me semble, ça prouve toute la qualité de ce joueur. Et j'espère les Madridistas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude pour qu'on en discute tous ensemble. Mais j'espère qu'on reverra Brahim Diaz et qu'on le verra jouer plus de temps. Voilà, c'est pas un coup de gueule, mais on est qu'au mois de septembre, mais j'attends de voir un petit peu Brahim Diaz et voir son temps de jeu, parce que si on a fait revenir ce jeune pour lui donner 5 minutes en fin de match, je trouve ça pas très correct de la part du club, ni même de la part du staff. Ça, encore une fois, c'est mon avis, c'est mon mini coup de gueule. Et sinon, les Madridistas, voilà ce que je me suis noté. Fran Garcia, beaucoup mieux en deuxième mi-temps avec les 2 passes décisives. Joselu buteur, combien de buts va nous marquer Joselu? C'est aussi la question. Est-ce qu'il va aller chercher les 15 buts en Liga? 15-20 buts, ce serait bien, et ce serait aussi le minimum pour le numéro 9 du Real Madrid. On va devoir faire avec. Écoutez, on va le supporter, hein. Il est là maintenant, il fait partie de l'effectif. Il est là avec toute la team et j'espère qu'il va nous aider à atteindre nos objectifs. Objectif Liga. Ce Real Madrid, écoutez, il est efficace, hein. Il se procure des occasions, il en met 2 au fond, il prend un premier but dans les premières minutes. Ça, c'est assez fréquent. Un manque de concentration. Je pense qu'il y avait aussi certains espaces. Hein. Bon, c'est lié. Voilà, sur Real Madrid, correct. Sur Real Madrid, clinique parfois. Bellingham, non buteur, mais je le sens bien pour ses débuts en Ligue des Champions. Ce sera cette semaine face à Berlin, les Madridistas, mercredi. Dernier point, on a joué avec 5 milieux de terrain pendant plusieurs minutes. Avec Camavinga, avec Toni Kroos, avec Modric, avec Fede Valverde et avec Rodrigo comme seul attaquant avant que Brahim Diaz ne rentre en attaque, les Madridistas. Donc c'est un nouveau Real Madrid, il va falloir s'y habituer. Pas d'Haaland comme j'ai dit tout à l'heure, pas de Mbappé, ni même de Vlahovic, de Lukaku. Le Real Madrid avait sûrement tout misé sur Mbappé. Finalement, il est resté à Paris pour perdre contre Nice. Écoutez, chacun ses choix, chacun sa carrière. Écoutez, nous en attendant, les Madridistas, 5 matchs de Liga, 5 victoires. Le Real Madrid est leader. Le Real Madrid marche sur cette Liga. On a le droit de le dire. On a le droit de le dire. On n'a pas honte, les Madridistas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Écoutez, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Nous, on se retrouvera dès mercredi soir pour le débrief de cette journée de Ligue des Champions. Même si c'est que Berlin, j'ai hâte, les Madridistas. Laissez-moi tous vos avis sur le match, vos tops, vos flops. J'ai vraiment envie qu'on parle du cas Fran Garcia et d'autres joueurs. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Voilà les Madridistas, c'est tout pour ce débrief, pour ce comeback. Merci en tout cas à tous ceux qui vont donner la force, qui vont commenter, qui vont liker, qui vont partager. Lâchez-moi un maximum de à la Madrid dans les commentaires. Et encore une fois, vous le savez, on retient le positif dans cette chaîne. On retient toujours le positif. Victoire du Real Madrid, leader à la Madridina Damas, le retour. On se retrouve dès mercredi. Ciao ciao les Madridistas.